adéquate dans le but de résoudre certains sujets pour le cas des élèves. Mais une question se pose, toutes les informations diffusées sur la toile sont-elles fiables et comment réussir à gérer ces informations? Voici l'enquête menée par Joël Francopoulou. Les images sont de Guy Serge Dizon. La gestion de l'information sur Internet reste un véritable casse-tête chinois, même pour les webmasters, ceux pourtant qui sont chargés de veiller et de surveiller sa gestion au niveau du serveur. En amont, non, c'est pas possible. Mais par contre, à partir du serveur, si on veut s'occuper des informations du client, on peut avoir un aperçu de l'écran ou la page web qui est ouverte chez nous. C'est-à-dire, par exemple, comme des sites à caractère pornographique qui sont interdits, si à partir d'ici je constate qu'il est en train de visualiser de telles images, je peux l'avertir. Et s'il n'arrête pas, je peux déconnecter son poste à partir du serveur. Qu'à cela ne tienne, il apparaît aisément que nous ne devons pas prendre pour argent comptant toutes les informations diffusées sur la toile, surtout dans les réseaux sociaux. C'est généré par... bon, il y a un serveur qui permet d'accéder à tout cela. C'est pas nous qui mettons les films ou quelques informations que ce soit. Mais à travers le réseau social, on peut publier une information. Mais pour des sites, c'est généré par des webmasters. Surfer, c'est bien, mais savoir comment surfer serait encore mieux. Il est évident que des informations erronées peuvent circuler sur la toile. Comment parvenir à les gérer? C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Mais qu'en pensent les internautes eux-mêmes qui prennent assez souvent d'assaut les cybercafés? Voici une autre enquête menée par Nathalie Oquet. Les images sont de Aristide Albaouli. Dans les cybercafés de la place, il y a une forte affluence. Plusieurs personnes y viennent pour des informations variées, tout comme d'autres pour des recherches personnelles. Il faut noter qu'ici, certains internautes se sentent menacés par l'influence des messages en provenance de par le monde. Je sélectionne celles qui me semblent utiles, les informations qui me semblent utiles, qui peuvent m'aider par rapport à ce que je viens faire aussi là. J'en profite aussi pour échanger des mails avec des amis, des frères, la famille, tout ça. Je ne sais pas comment ils parviennent à avoir des adresses, parce que quelquefois, moi, j'ai reçu des mails, telle personne me dit, je suis ceci, je suis cela, donnez mon numéro de compte, des choses comme ça. Chacun est méfiant et ne peut pas couvrir de tels risques. Face à ces réseaux sur la cybercriminalité, certains internautes du Gabon sont avertis sur les répercussions de cette nouvelle forme de réseau grâce aux gérants des structures suffisamment informés sur la menace. Moi, je ne m'intéresse même pas à ces fausses informations. Je viens écouter la musique chrétienne. Voilà la parité du disais. Les informations, c'est pas vraiment ça. Plus dans le courrier, c'est ce qui m'intéresse plus dans les cybercafés. Et aussi les informations, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse là. Face au danger que pourraient entraîner ces réseaux sur la cybercriminalité au Gabon, les gérants des cybercafés prennent toutes les dispositions pour mettre en garde les internautes. Mais il y a également, au nombre des internautes, les élèves et autres étudiants qui également passent beaucoup de temps dans les cybercafés pour leurs recherches. Ont-ils la capacité de pouvoir discerner la vraie information d'une fausse? Quelques enseignants et certains de ces élèves ont donné leur avis dans ce reportage de Pamela Fonabesolo. Les images sont de Guy Serge Dizon. Le plagiat existe dans tous les pays. C'est le fait de prendre in extenso les informations contenues sur Internet ou dans un ouvrage sans aucune modification. Le problème se pose souvent dans les lycées et même à l'université. Lorsqu'il s'agit des évaluations,